Voilà, merci encore à la parole. Jusqu'à là, amenez-vous. C'est bien. Merci beaucoup. Je commence par saluer les grandes personnes, les personnalités qui sont ici dans la foule des enfants. Elles sont venues soutenir les enfants et les encourager. De même que les prêtres qui sont venus aussi pour vous encourager les enfants, et les religieux, et les religieuses, et les parents qui sont venus. Merci à tout ce monde-là, et nous les applaudissons pour leur dire merci. Comme je l'ai dit au début de la messe, aujourd'hui, c'est la fête des enfants. C'est l'épiphanie. C'est bien sûr la fête de Jésus. Jésus qui se montre au monde entier. Mais c'est aussi la fête des enfants. Parce que c'est le jour que l'Église a choisi pour que tout le monde pense aux enfants. Pour que tout le monde soit solidaire des enfants. Pour que tout le monde apporte son aide aux enfants. Donc, chers enfants, l'épiphanie, c'est votre fête, c'est votre jour. Et c'est pourquoi nous vous avons appelé ici. C'est même l'enfant Jésus et la Vierge Marie qui vous appellent ici pour vous faire sentir la joie, pour vous encourager et pour vous donner l'aide de Dieu dans votre vie de tous les jours. L'épiphanie. Quand on dit épiphanie, on pense tout de suite à quoi, les enfants? On pense à qui? Au roi mage. Au roi mage. Qui ont quitté la terre parce qu'ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Pas comme les autres étoiles. C'était des rois, c'était des savants, c'était des gens qui étudiaient les astres, les étoiles. Et ils ont vu une étoile qui n'était pas comme les autres étoiles. Et ils se sont dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans le monde. Il y a un enfant qui va naître. Et ils se sont mis en route. Ils ont tout laissé. Ils se sont mis en route. Ils ont marché des jours, voire des mois, pour venir jusqu'à Jérusalem, se renseigner, demander exactement le lieu où l'enfant devait naître, d'après la Bible, d'après les prophètes. Et ils ont continué jusqu'à Bethléem, où ils ont trouvé l'enfant Jésus. Alors, pourquoi les mages sont-ils venus jusqu'à Bethléem? Pourquoi? Ils voulaient voir Jésus. Pourquoi?
pour se prosterner. Quelqu'un avait répondu. C'est pour se prosterner devant Jésus, pour l'adorer, pour lui dire, tu es notre Seigneur, tu es notre Maître. Alors c'est parce que ils ont reconnu que l'enfant qui est né est plus grand qu'eux qui étaient rois. Ils ont reconnu que cet enfant était plus grand qu'eux. Ils ont reconnu sa grandeur, sa majesté, sa puissance. Ils l'ont su à cause de l'étoile qui les a guidés. L'étoile qui est comme un signe de Dieu, qui leur rappelle qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui vient de Dieu et qui vient dans le monde. Alors, ils se prosternèrent et ils lui offrirent des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. C'est des cadeaux très précieux qu'on offrait qu'au roi, qu'aux divinités. Et c'est cela que les mages ont offert à Jésus pour lui dire qu'il est le Seigneur, il est le Maître, il est le Dieu. Nous tous qui sommes là, nous avons hérité de la foi des mages et nous voulons nous aussi venir nous prosterner devant Jésus et lui dire que nous l'aimons, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Roi, qu'il est notre Dieu. Les mages représentent le monde entier et c'est pourquoi dans la tradition on les représente avec des différentes races, disons. Il y avait quelqu'un que l'on représente comme un noir, un autre comme un européen, un autre comme un asiatique. C'est pour dire que les mages représentent le monde entier. C'est tout le monde entier qui doit venir se prosterner devant Jésus. C'est tout le monde entier que Dieu appelle à Jésus, que Dieu appelle à lui par Jésus. Et c'est cela que Saint Paul a dit dans la première lecture. Il a dit que Dieu veut que tous les peuples connaissent Jésus. Dieu veut que tous les peuples viennent à lui. Dieu veut que le monde entier soit une famille. Dieu veut que tous les hommes soient comme des frères et des sœurs. Fratelli, frères et sœurs. Tout le monde. C'est ça que Saint Paul a enseigné. Il a dit qu'en Jésus, c'est tout le monde qui doit se rassembler. Parce que Jésus est celui en qui Dieu montre son amour à tous les hommes pour qu'ils soient des frères et des sœurs. Saint Paul a dit que c'est ce mystère, c'est-à-dire cette volonté de Dieu, il l'a montré, il l'a révélé par les apôtres qui ont révélé cela, qui l'ont proclamé dans le monde entier. En Jésus, ce que Dieu veut, c'est que tous soient des frères et des sœurs vivant dans la paix et dans l'amour. Alors Saint Paul a dit, cela n'est possible que par l'annonce de l'évangile, par l'annonce. Cela n'est possible que s'il y a des témoins. Il faut qu'il y ait des gens convaincus qui annoncent au monde entier que tous sont frères et sœurs par Jésus. C'est cela l'annonce de l'évangile. Et c'est cela que vous, enfants, vous voulez faire en choisissant ce thème qui vous a été proposé par vos accompagnateurs. Être témoin. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Qui a dit cette phrase-là? Qui a dit cela? Si vous êtes préparés, ça veut dire qu'on vous a dit. Qui a dit ça? C'est qui? Vous serez des témoins. Qui vous l'a dit? Vous ne savez pas. Ah, ça veut dire que les accompagnateurs là n'ont pas bien fait le travail à la base. C'est Jésus, très bien. C'est Jésus qui dit, vous serez des témoins. Vous les enfants aussi, Jésus vous dit la même chose aujourd'hui, vous serez des témoins. Jésus l'avait dit à qui? Aux apôtres. Jésus
l'avait dit aux apôtres, après sa résurrection, quand il montait au ciel, il a dit, vous serez mes témoins. Je suis parti, maintenant c'est à vous d'annoncer dans le monde entier ce que je vous ai dit, et c'est à vous de faire en sorte que tout le monde entier vienne à Dieu, comme Saint Paul nous l'a dit tout à l'heure. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Donc c'est ensemble, tout le monde, ensemble. Le curé avec Amicis l'a dit tout à l'heure, nous dans le dossier de Thiès, nous voulons faire aussi, c'est-à-dire ensemble, nous voulons marcher. Ensemble, nous voulons être témoins de Jésus. Ensemble. Et c'est pourquoi vous êtes ici aussi les enfants, ensemble témoins de Jésus. Et c'est pourquoi il n'est pas bon de rester seul à la maison parfois. Quand il a commencé à aller, il faut venir parce que Jésus a dit, vous serez, vous, avec les autres. Quand il y a la messe, il faut aller avec les autres. Vous serez les témoins. Quand il y a comment scout et guide, vous êtes avec les autres, vous êtes les témoins de Jésus. Avec les autres, vous êtes les témoins de Jésus. Pas seul. Pas restant seul à la maison. Pas seulement de vos affaires, mais avec les autres. Et c'est pourquoi vous êtes venus ici aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Jésus vous voit ainsi et avec les autres témoins de Jésus. Avant d'être témoin de Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Avant d'être témoin de Jésus, il y a des conditions. Il faut d'abord quoi? Aimer Jésus. Celui qui n'aime pas Jésus, il ne peut pas être son témoin. Aimer Jésus. Mais avant d'aimer Jésus, il faut quoi? Il faut le connaître. Très bien, quelqu'un a dit ça. Il faut le connaître. Il faut connaître Jésus pour aimer Jésus. Et avant de connaître Jésus, il faut le chercher. Comme les mages. Donc, chercher Jésus, connaître Jésus, et enfin aimer Jésus. Chercher Jésus, connaître Jésus et aimer Jésus. Voilà les conditions pour être les témoins de Jésus. Comment chercher Jésus? Comment on fait pour chercher Jésus? Celui qui trouve, je lui donne un très bon chapelet que j'ai dans la voiture. Oui, vas-y. Priez, très bien. Pour chercher Jésus, il faut être dans le silence pour le prier. Il faut demander comme les mages. Les mages sont allés à Jérusalem, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui veut venir. Il faut demander, il faut poser des questions aux catéchistes, aux parents d'abord. Et ils vont vous faire connaître Jésus. Chercher Jésus. Prier, poser des questions, et avec les autres. Chercher Jésus pour trouver Jésus et pour l'aimer. Qu'est-ce qui nous montre que nous aimons Jésus? Il y a ce Jésus qui lui-même dans les évangiles a dit, si vous m'aimez, vous, qui peut compter la phrase, si vous m'aimez, vous garderez les commandements. Très bien. Si vous m'aimez, vous garderez les commandements. Aimer Jésus, c'est garder les commandements. Alors, si vous ne connaissez pas les commandements, qui connaît les 10 commandements? Qui les connaît? Ah? Qui connaît les 10 commandements? Personne. Ah? Il y a des mecs qui sont levés au fond là-bas. Ils ont levé la main parce que je ne peux pas les voir. C'est à cause de ça. C'est bien. Donc, aimer Jésus, Jésus l'a dit, celui qui m'aime, il fait ce que je lui commande. Aimer Jésus, c'est vivre les commandements de Jésus. Voilà. Chercher Jésus, aimer Jésus, pour témoigner de lui, connaître Jésus et aimer Jésus. C'est cela que nous voulons nous aussi faire pour être les témoins de Jésus. Maintenant, comment être des témoins de Jésus? Un témoin, c'est quelqu'un qui
qui parle de Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle de Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui montre Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui vit avec Jésus. Montrer Jésus, parler de Jésus, montrer Jésus par sa vie, par ses comportements, et surtout vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fidèle à Jésus. Être fidèle à Jésus. Un ami fidèle, les enfants. Fidèle, ça veut dire quoi? Un ami fidèle, ça veut dire un ami qui ne dit pas oui aujourd'hui et demain il dit non. Voilà, Jésus veut que vous lui disiez chaque jour oui. Un ami fidèle de Jésus, dire toujours oui à Jésus, être toujours avec Jésus. Choisir Jésus pour toujours. Un ami fidèle. Un témoin, ça veut dire quelqu'un qui reste fidèle à Jésus, mais ça veut dire quelqu'un qui est solidement attaché à Jésus. Celui qui n'a pas peur de dire c'est Jésus qui est mon ami et c'est lui que j'ai choisi. Ce qui montre que nous sommes des témoins solides de Jésus, que nous n'aimons pas aussi tout, il y a un signe, c'est le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ce signe de la croix, nous disons que nous sommes des amis de Jésus. Et nous disons que Jésus est au début et à la fin de toutes choses. On commence la journée par le signe de la croix, on fait les activités par le signe de la croix, et on finit les activités par le signe de la croix, et on va au lit avec le signe de la croix. C'est cela être témoin de Jésus aussi. Être avec Jésus, être solidement attaché à Jésus, être fidèle à Jésus, parler de Jésus et surtout vivre ce que Jésus nous a commandé de vivre. Être témoin de Jésus en action, en parole et en action. Les enfants, c'est important. Celui qui dit je suis ami de Jésus et je suis son témoin et qui ne fait pas ce que Jésus lui commande, celui-là n'est pas un bon témoin de Jésus. Être témoin de Jésus en action, en parole et en action, par le comportement de tous les jours. Faire en sorte que, comment il ferait, c'est Jésus là-bas. Parce que, Mangi def, li Jésus bëgg, Mangi topp li Jésus bëgg, Mangi motali, Mangi def lépp ngir Jésus kontaan bés bu nekk. Je respecte les commandements et surtout, je vis l'amour de Jésus dans mon cœur. Et ça, c'est très important. Être témoin de Jésus, c'est porter l'amour de Jésus aux autres. Porter l'amour de Jésus. Aimer les autres. Pas seulement en parole, mais aussi en acte. En acte, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager avec les autres. Ça veut dire leur donner la joie. Leur donner la joie. Donner la joie à quelqu'un, c'est ne pas l'insulter. Allez, l'on solo. Parfois, il faut donner la joie à Jésus, la joie aux autres, à ne pas insulter les autres, à faire de sorte que les autres ne soient pas en colère, qu'ils ne se fâchent pas contre nous. Donner la joie, partager avec ceux qui n'ont rien. C'est ainsi qu'on peut être témoin de l'amour de Jésus. Et surtout, le dernier comportement, c'est très important, c'est savoir pardonner comme Jésus nous a dit de faire. Pardonner. Donner la joie, donner l'amour, partager et pardonner. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour être témoin de Jésus. Donner la joie, donner l'amour, pardonner, partager, pardonner, partager et pardonner. C'est important. Comme ça, Jésus sait que ce sont mes témoins, pas seulement en parole, mais ils vivent
Chers amis, ces enfants, voilà ce que Jésus m'a dit de vous dire aujourd'hui. Vous êtes ses amis, vous êtes ses témoins. Alors, restez fidèles à Jésus, donnez la joie aux autres, aimez les autres, partagez avec les autres et pardonnez aux autres. Vous avez compris? Alors, répétez ce que j'ai dit. C'est quoi d'abord? Donner la joie aux autres. Deuxièmement, donner par. Troisièmement, par. On recommence. Donner la. Pardon. Donner la. Pardon. Très bien. Alors, vous partez ici avec ces trois verbes. Arrivez à la maison, vous allez essayer de les pratiquer. Vous avez compris? Donnez la joie aux autres, partagez avec les autres et pardonnez aux autres. Donnez la joie, partagez et pardonnez. Ainsi, vous serez aussi des témoins de Jésus. Que Jésus nous aide à emporter ses paroles et nous donne la force de les vivre chaque jour de notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis Abbé Osario Gomis, directeur des œuvres chargé de l'organisation des grands événements concernant les enfants, les jeunes et les adultes du diocèse. Et en ce qui nous réunit aujourd'hui, évidemment, le pèlerinage des enfants à Morolan. Au début, c'était les enfants CVAV avec leurs accompagnateurs qui avaient l'initiative de venir ici pour un pèlerinage. Au fur et à mesure que le nombre augmentait, les accompagnants des CVAV et les CVAV eux-mêmes ont estimé que c'était important d'associer tous les autres enfants de toutes les autres paroisses. Et c'est ainsi qu'en 2013, lorsque nous avons eu un nouvel évêque, je vais nommer Monseigneur André Gueye, le pèlerinage a officiellement commencé ici à Morolan, concerne non seulement les CVAV, mais tous les enfants des 25 paroisses du diocèse de Thiès. Voilà pour la petite histoire du pèlerinage des enfants à Morolan. Le choix du thème, il est motivé par plusieurs raisons. D'abord, nous restons attentifs à la journée de l'enfance missionnaire qui coïncide avec l'épiphanie. Et lorsqu'on parle de la journée de l'enfance missionnaire, on parle évidemment aussi des œuvres pontificales missionnaires, connues sous le sigle de OPM. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les OPM qui aident les enfants dans leur activité, telle que le pèlerinage à Morolan, mais aussi d'autres activités. Et je crois que c'est important pour nous de rester collés à l'actualité des OPM. Les OPM ont sorti ce thème que nous partageons avec eux, vous serez mes témoins. Nous ne l'avons pas inventé, nous avons juste pris le thème des journées mondiales missionnaires pour que nous restions vraiment attachés à l'actualité de l'Église. Voilà. Mais ça nous pousse à travailler davantage dans l'organisation du pèlerinage parce qu'une fois que nous avons organisé le pèlerinage et que nous avons vu l'ampleur d'année en année, nous n'avons plus le droit de mal l'organiser. Nous n'avons même pas le droit de ne pas l'organiser, sauf contexte Covid, Dieu nous en préserve. Donc pour nous, c'est important quand on voit que ça fait tellement de bonheur aux enfants, tellement de joie, tellement d'éducation et d'élan missionnaire, ça nous encourage évidemment. Je crois que nous sommes motivés parce que les enfants aiment cela tout simplement et ça nous fait de la joie de savoir que les enfants sont contents. Voilà. Au début, c'était très difficile parce que nous comptions souvent sur le soutien de l'archdiocèse de Bamberg en Allemagne. Mais au fur et à mesure, nous nous sommes dit que nous devons nous-mêmes organiser notre propre pèlerinage pour qu'il y ait de l'avenir dans la durée, on va dire. Qu'il y ait de la durée, je veux dire. Et c'est ainsi que les paroisses ont demandé de ne plus organiser un repas pour tous les enfants, pour plusieurs raisons. Les enfants, ils mangeaient souvent tard. Il y en a qui disaient qu'on ne mangeait pas suffisamment de viande. Ou alors, il y en a qui tombaient parce que le repas arrivait un peu en retard. Et du coup, on a laissé aux paroisses le soin d'organiser elles-mêmes le repas. Je pense que ça, c'est un acquis et ça fait presque 75% du budget que nous avions au début parce que le repas nous coûtait très très cher, au moins 6 millions pour préparer le repas de 5 000 enfants. Aujourd'hui, c'est un acquis. Maintenant, nous continuons de compter sur l'aide de l'étranger, mais aussi sur l'aide des personnes de bonne volonté et les cotisations des enfants eux-mêmes. 100 francs par enfant pour la quête, c'est important, mais si on arrivait aussi à avoir 100 francs
par enfant qui doit être né nord et par enfant qui doit être né urbain, qui ont moins de distance et plus de possibilités économiques, je pense que ça pourrait aider. On pourrait se retrouver avec un peu moins de 600 000 et ça peut régler aussi les besoins d'une commission. Mais dans tous les cas, je crois que les autorités sont là, les personnes de bonne volonté, et voilà ceux qui sont là, qui aiment les enfants et qui les aident. Et nous sommes rassurés quant à l'avenir parce qu'il y aura toujours des gens qui vont aider les enfants. Voilà, aujourd'hui, 8 janvier 2023, nous sommes à la 8e édition du pèlerinage diocésain des enfants. Aujourd'hui, nous avons accueilli plus de 5000 enfants. D'habitude, c'est le nombre que nous accueillons, même les années précédentes. Nous avons accueilli aujourd'hui plus de 5000 enfants et chaque année, le nombre augmente. Donc, nous sommes à la 8e édition de ce pèlerinage et nous avons eu comme thème « Vous serez mes témoins ». Un thème choisi ensemble avec nos autorités religieuses, notre Père évêque. Nous avons réfléchi avec les enfants sur ce thème qui concerne tout baptisé, tout chrétien est appelé à être témoin de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, témoin de son baptême. Comment être témoin maintenant avec les enfants qui sont là, c'est-à-dire être témoin dans son milieu de vie, dans sa communauté, par ses actions, par son comportement et surtout aussi par le travail bien fait à l'école, bien sûr. Parce que quand on travaille bien à l'école, on est témoin de, je ne sais pas comment je vais le dire, et on est aussi modèle envers ses camarades et tout ça. Donc, si on a un bon comportement aussi, on est un bon témoin. Donc voilà, le thème que nous avons vécu pour cette 8e édition du pèlerinage. Vous serez mes témoins avec plus de 5000 enfants, accompagnés des prêtres religieux, religieuses, les responsables de mouvements et tout ça là autour de notre cher Père évêque Monseigneur André Gueye. Pour les enfants, ça fait pas longtemps que nous avons commencé à organiser un pèlerinage. Donc avant, le pèlerinage était organisé seulement par les CVAV, comme je l'ai dit tantôt. C'est nous qui avons pris l'initiative d'organiser le pèlerinage. Et petit à petit, on s'est dit il faut qu'on l'ouvre à tous les enfants qui ne sont pas dans les mouvements. Donc c'est comme ça que nous avons réfléchi ensemble avec nos autorités religieuses aussi et on a ouvert le pèlerinage à tous les enfants qui sont dans les mouvements et qui ne sont pas dans les mouvements. Donc les enfants aussi ont une place importante dans l'église. Les enfants ont une place très importante au sein de l'église, comme les jeunes et les adultes aussi. Donc, raison pour laquelle ce pèlerinage est dédié aux enfants. Une fois dans l'année, nous dédions un pèlerinage diocésain à tous les enfants du diocèse. Voilà, pour ce message lancé, je dirais que aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, nous devons partager, nous devons pardonner. Donc, le partage, actuellement, nous vivons ce qu'on appelle la synodalité. La synodalité, c'est-à-dire marcher ensemble, partager, participer à toutes les activités qui s'organisent au sein de nos paroisses et de notre diocèse. Donc le partage, aujourd'hui nous apprenons aux enfants à partager. C'est une valeur à cultiver chez les enfants. Le pardon aussi, il est important autant pour moi. Parce que quand on est ensemble, quand on veut se supporter, il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on se pardonne. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas se supporter, on ne peut pas vivre ensemble. Si on ne s'aime pas aussi, on ne peut pas vivre ensemble. Donc il y a l'amour qui doit régner entre nous, le pardon doit régner entre nous. Aussi le partage, c'est-à-dire la solidarité, doit régner entre nous et autour de nous. Voilà l'appel que je lance. Donc vivons ensemble la synodalité en marchant ensemble, en partageant, en pardonnant et en se respectant les uns les autres.